jour à l'occasion de la première compétition de surf organisée en Dominique. C'était il y a quelques mois. Depuis, un club de surf a également vu le jour avec le soutien des surfeurs des îles voisines beaucoup plus aguerris. Le début d'une destination surf en Dominique. Les passionnés l'espèrent en tout cas. On l'espère, Voici ce magazine de Rémi de France. Rémi de France. Calibichy est une petite ville de 1000 habitants, nichée sur la côte nord de la Dominique. Et de 1000 habitants. À la fin du mois de décembre, une activité inhabituelle est venue troubler sa quiétude, avec le débarquement intempestif d'envahisseurs venus de la Guadeloupe et de la Martinique. Bordel au pays là. Ces envahisseurs, des surfeurs, et à Calibichy ne passent pas inaperçus. Ils sont en tout une soixantaine à avoir fait le voyage. Un événement presque historique pour notre petite voisine, l'organisation de la Tainos Unity Session, première compétition de surf de l'île. Ah, Tainos Unity. C'est le site de Pointe-Baptiste, à la sortie du village de Calibichy, qui a été retenu pour cet événement. Une petite plage sous les résiniers, bordée par de magnifiques falaises, avec en ligne de mire de la poésie pure, Rémi. Une proximité bien réelle et une incitation à franchir plus régulièrement ce bras de mer. Drapeau. La Martinique et la Guadeloupe sont nos très proches voisins et nous sommes bien heureux de les accueillir et c'est bon pour le tourisme et pour encourager les jeunes de la Dominique de participer dans ce sport. C'est que, les gars. Au-delà de l'aspect sportif du voyage, c'est bien sûr l'échange qui est privilégié et la volonté de promouvoir une nouvelle discipline. Léo, la pile loisir que propose déjà la Dominique. On va sup, on va être crème, on va chez mon vague. Il n'y a pas de surfeurs, il y a très peu de matos. Donc d'amener ça, c'est GG. pour nous, puisque c'est notre vie, c'est ce qu'on aime, c'est le délire. Donc apporter de la joie, apporter du bonheur à travers le surf. C'est ce qu'on pouvait de mieux leur apporter pour ici la Dominique et créer des liens ensemble. Retour à la compétition, puisque ne l'oublions pas, l'élite des surfeurs martiniquais et guadeloupéens a fait le déplacement. Et pour tous ces jeunes, c'est clair, un défi est lancé. Il faut le remporter. C'est le Karuikera Surf Club qui a permis d'organiser cette manifestation et les Guadeloupéens sont donc particulièrement favoris. C'est dans des vagues moyennes qu'ont pu démarrer les hostilités. Et après 2 jours de compétition, victoire guadeloupéenne dans toutes les catégories, excepté en Open, où la Martinique termine première, une très belle victoire. Pour le public dominiquais, c'est une découverte et l'enthousiasme est au rendez-vous. Je pense qu'apporter le surf en Dominique est une très bonne chose. Quelle que soit la discipline d'ailleurs, c'est toujours positif d'introduire une nouvelle activité dans le pays. Et particulièrement le surf. Les 4 surfeurs locaux se sont même jetés à l'eau et le précurseur de la discipline était également de la partie. Bon, le style reste encore à améliorer, mais on sent que le virus est pris et qu'une nouvelle destination est née dans le guide de voyage des surfeurs. Yeah, man. Tainos Unity. J'ai commencé à surfer en Dominique en 1989. Et pour moi, c'est aujourd'hui un honneur de pouvoir partager ce paradis avec d'autres surfeurs. En venant ici, on peut mettre en place un véritable programme d'entraînement. Avec une alimentation équilibrée, nous avons beaucoup de fruits et de légumes. On peut surfer beaucoup de spots différents sans être confronté à la surpopulation. Il y a donc vraiment beaucoup d'opportunités pour ceux qui veulent du dépaysement. Surpopulation. Billy Lawrence sera donc le président du premier surf club de l'île, le RAD, Wave Riding Alliance of Dominica. À cette occasion, les membres du Karuikera et Madinina Surf Club ont exprimé leur solidarité en offrant du matériel de surf au tout nouveau club afin de lui permettre de lancer l'activité. Des belles t-shirts, pas moi. Les moniteurs de surf présents ont ensuite organisé une séance d'initiation pour tous les jeunes dominicains qui voulaient s'essayer à cette nouvelle discipline. Oh, mais reportage complet de notre ami Rémi de France quand même. On a fait une grande collecte de board avec tous les surfeurs qui viennent pour l'événement.
plus ceux de Guadeloupe et de Martinique qui pouvaient pas venir mais qui avaient une planche à offrir. Et on a aujourd'hui presque 20, même un peu plus de 20 planches à offrir, des leashs, de la wax, des DVD de surf, enfin vraiment de quoi créer un commencement de surf sur l'île au niveau local. Ça a pu se faire grâce aux rencontres qu'on a faites, notamment grâce à Bill, un Américain qui vit ici, grâce à Billy. Je pense que c'est quelque chose qui pourra se renouveler parce que l'endroit est exceptionnel, le site de compétition est exceptionnel, l'ambiance est géniale, les gens sont adorables. Donc effectivement, je pense que tout le monde va revenir avec tellement d'images dans la tête que c'est peut-être un événement qui pourra se reproduire. On espère en tout cas. Oui, on espère. Après, surtout, il y a plein d'autres vagues qu'on ne connaît pas en Dominique et justement, ça donne plein d'ouvertures et d'opportunités de faire des trips surf, quoi, des petits surf trips. On pourra voir les surfeurs dominicains dans les compétitions à l'avenir. Et à part de cette compétition-là, je pense que beaucoup plus de jeunes seront intéressés à participer en compétition comme ça. Comme il n'existe pas de compétition sans remise de prix, c'est bien évidemment de cette manière que s'est terminé ce déplacement chez nos voisins, avec pour tous les participants de merveilleuses images plein les yeux et le sentiment d'avoir mené à bien leur rôle d'ambassadeur du surf dans la Caraïbe. Et merci Rémi, c'était un fort beau reportage en quête d'infos.